Putain, j'étais complètement bourré hier en boîte, je sais même pas comment j'ai fait pour rentrer. Mais mec, cette place, c'est où? Parce que je t'ai appelé au moins 10 fois. Hein. Ouais, je sais, mais j'ai plus de batterie, cherche pas, putain, j'étais trop bourré pour répondre. Hein. Mais tu m'as vu partir ou pas? Non, je t'ai pas vu partir. Par contre, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en train de discuter avec Marie. Ah, Marie. Non, l'autre Marie. Oh, Marie. Bonjour à tous et bienvenue dans... Putain, t'es chiant, on tourne là. Non, attends, c'est Marie là. Oh putain. Oh putain. Quoi? Elle m'a dit qu'elle a oublié de prendre la pilule hier soir. Non mais t'es sérieux? Eh, tu connais l'adage, hein? Puis j'ai oublié, bébé enclenché. Quoi? Non, me dis pas ça. Putain, t'es un connard toi aussi, bon sang. Ah ouais, je suis un connard, ah bah tiens. Bonjour à tous et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse de films qui n'ont pas marché et qui auraient dû. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Hey David. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Starbucks c'est... un film de 2011 réalisé par Ken Scott avec Patrick Huard, Julie Le Breton et Antoine Bertrand. C'est un film qui a coûté 7 millions de dollars et qui en a rapporté 6,5. Question critique, il a récolté 3,4 étoiles sur allociné.fr qui regroupe l'ensemble des critiques presse. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un bon film. Le pitch. T'aimes ça? Part loin. Starbucks est une grande chaîne multinationale de café fondée en 1971. Le premier magasin a ouvert à Seattle par... Non mais t'es sérieux là? Starbucks suit David Wozniak, un gentil loser qui, après avoir donné du sperme pour de l'argent dans sa jeunesse, apprend qu'il est le géniteur de 533 enfants, dont 142 cherchent à connaître son identité. 142 enfants? 2 secondes. C'est bon. Alors, le film démarre sur un homme assis avec une furieuse démangeaison à la jambe qui feuillette un magazine lambda. Après le générique, on voit un gentil monsieur réveiller David avec un petit déjeuner avant de jouer ensemble à Trap-Trap. Hey! Mon frère aussi faisait ça quand on était petit. Oh, il m'adorait tellement. Non mais ton frère te déteste, Lionel. David travaille dans la boucherie familiale avec son père et ses frères, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un employé modèle. On apprend que David est un loser aux yeux de ses frères et qu'il doit 80 000 dollars aux mauvaises personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on entend l'une des phrases qui va vous rester le plus dans la tête. J'ai les chandails! 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 Les extraits suivants démontrent que David est un loser malgré ses bonnes intentions. Il arrive chez sa copine qui lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle le quitte. C'est quand même 2 mauvaises nouvelles, mais qui quelque part s'annulent. On nous présente le meilleur ami du héros, un personnage vraiment drôle et touchant qui pourrait être le reflet de David avec des enfants. Pas dans le sable! Pas dans le sable! Après la révélation et la discussion avec son meilleur ami, David a un semblant de motivation pour remettre de l'ordre dans sa vie jusqu'à ce qu'un avocat débarque chez lui et lui apprenne qu'il est le père de 533 enfants, dont 142 veulent connaître son identité et lance une action en justice pour le retrouver. David fait donc appel au meilleur, au seul avocat qu'il connaisse, son meilleur ami, qui a l'air aussi calé en droit que David en chandail. Son meilleur ami lui remet une enveloppe avec le profil des 142 enfants. Refusant d'abord de l'ouvrir, il se décide à regarder un profil, et apprend qu'il s'agit d'un footballeur très connu. Fort de cette expérience, il se décide à regarder un profil par jour, et aller à sa rencontre discrètement. Être plus poli. Finish him! Je suis le client, t'es le serveur. Un petit merci, un petit s'il vous plaît. Fatality! David va essayer maladroitement de jouer un peu les anges gardiens. Bonsoir, c'est... L'argent est sur la table, il manque 4 piastres. J'ai déjà vu un porno qui commençait comme ça. David commence à interagir positivement avec ses enfants et il s'en amuse. Il commence réellement à remettre de l'ordre dans sa vie et enchaîne les découvertes et rencontres dans des scènes drôles et touchantes. On retourne chez le meilleur ami et... Il y a trop de poissons rouges dans ce bocal. David et son meilleur ami... Non mais sérieusement, ils vont finir par se bouffer entre eux là. David et son meilleur ami se disputent sur la défense en justice proposée par l'avocat, l'aliénation mentale de David.
Son ex-copine Valérie le retrouve et il l'accompagne à l'échographie avant de se poser dans un parc pour enfants et nous offrir une des conversations les plus drôles du film. Regarde-les, hein. Regarde-le, regarde-lui, là. Ça fait même pas 10 secondes que je le regarde et j'ai déjà envie d'aller le slugger. David continue dans sa découverte des enfants et prend un coup de massue sur le suivant. Il est handicapé. Et c'est là que ce film est très fort. Parce qu'il arrive parfaitement à alterner des moments légers avec des moments graves et chargés en émotions lorsqu'on s'y attend le moins. S'il prend peur au début, David se résout à passer la journée avec cet enfant handicapé avant de repartir en filature d'un autre de ses enfants, une filature qui va le mener directement dans la gueule du loup, une réunion des 142 qu'il assigne en justice. Ok, et c'est à ce moment-là, pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui n'auraient pas vu le film, que nous entrons en zone... Non, pardon, faut que je passe un coup de fil. Antoine, prends la relève. Pour ne pas griller sa couverture, David décide de se faire passer pour le père adoptif de Raphaël, l'enfant handicapé. Il sort de la réunion et se retrouve confronté à son meilleur ami. La dispute des deux met en évidence à quel point David est un loser dans sa vie. En rentrant, il se refait attaquer par les loupards à qui il donne de l'argent. Le soir même, un de ses enfants qui connaît son identité fait son apparition, Antoine. Oui. Non, pas toi, Antoine, un émo qui me fait clairement penser à lui. La vie est souffrance, la vie n'est qu'une souffrance. Ou à lui. Au choix. Un repas de famille nous permet d'en savoir plus sur David et la réelle raison qui l'a poussé à faire don de son sperme dans sa jeunesse. Un match de foot et une conversation plus tard. J'ai une vraie famille aussi. Vraie famille. Antoine l'envoie bouler, ce qui fait craquer David qui l'accompagne à un grand week-end avec tous les enfants et un clip sacrément bon pour le moral. Comme on l'a vu précédemment, toutes les bonnes choses ont une fin. Et alors qu'il voulait se révéler, David apprend que son histoire fait le tour du monde. De plus, les mafieux s'en prennent directement à son père. Il est donc obligé de garder son secret et de poursuivre en justice l'hôpital pour toucher l'argent qui lui permettra de rembourser ses dettes. On a droit à un clip très touchant du procès qui aboutit à une victoire de David contre la clinique. Tout s'arrange. Enfin... Juste dire David, on l'a eu. Non. David révèle qu'il est Starbuck après une intervention de son père. Il va pour l'annoncer à Valérie qui est sur le point d'accoucher, ce qui nous emmène au plus gros câlin de l'histoire du cinéma et l'une des meilleures scènes de dispute de toutes les comédies. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Je te rappelle qu'on est déjà dans la zone spoiler. Ah oui, c'est vrai. J'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas personne qui peut décider pour moi. Personne. Pas un juge, pas la famille, pas Paul Arcand, même pas toi. Bref, tout est bien qui finit bien, David et Valérie vont se marier et une dernière chanson pour fêter ça. Ok, ce film est la définition même du feel-good movie, et je défie quiconque l'ayant vu de me dire le contraire, même si cette personne est une assistante sociale. Ce film est drôle, original, émouvant, bien interprété, l'enrobage sublime l'intrigue, et surtout, il transpire la sincérité. Pourquoi ce film est drôle? Déjà l'accent québécois. Si dans certains films cela peut gêner pour l'identification au personnage ou l'empathie, dans Starbuck cela devient vital. Non mais je veux dire, quand vous entendez ça... Je bande plus. C'est pas compliqué, je bande plus. C'est hilarant. Alors certes ce n'est pas un facteur décisif, mais c'est une nette plus-value. La réelle force du rire dans ce film, ce sont tous les aspects du comique qui sont travaillés. La répétition. Yonosoy David Wozniak. Yonosoy David Wozniak. Yonosoy Starbuck. Yonosoy. 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 L'inconfort. Sinon, on est quand même allé voir Starbuck avant le début de tout ce processus-là judiciaire parce qu'on a essayé de voir si elle était prête à changer de position. L'inversion. C'est à moi de décider si c'est moi le père. Je m'appelle David Wozniak et je suis le père de cet enfant. Le sarcasme. Deuxième point. C'est un très long point. J'avoue que le premier point était un peu long. Le timing. Mais j'ai pas de problème mental. J'ai pas de problème mental. Quand on va aller en cours, tu le dis exactement comme ça. L'exagération. Avez-vous un modèle de poussette pour 533 enfants? Non. Non, parce que c'est pas normal d'avoir 533 enfants, ok? C'est pas normal! Parlons un peu de l'originalité. Pourquoi ce film est-il si original? Vous vous êtes déjà levé, vous, un matin, en vous disant « Tiens, si j'écrivais un film sur un homme qui a 533 enfants ?» Non, parce que qui pourrait avoir 533 enfants? À part lui. Donc Starbuck, c'est un film bien plus original que tous ces buddy movies. Plus original encore que toutes ces comédies romantiques à l'eau de rose.
plus original que toutes ces comédies sociales. Et enfin, plus original que tous ces duos de justiciers qu'on voit tout le temps. Oh. Mais je sais déjà ce que vous allez dire. Ouais, mais Starbuck aussi, c'est une comédie romantique d'abord. Alors, peut-être, mais ce n'est pas le propos principal du film. D'ailleurs, on voit beaucoup moins souvent Valérie à l'écran que son meilleur ami. Certes, à un moment donné, il dit ça. Merci, David, mon amoureux. Je t'aime. Mais quand même. Ce qui fait la force de Starbuck, c'est qu'il arrive à alterner brillamment humour et émotion tout en étant ancré dans la réalité. L'exemple le plus flagrant est le fils handicapé. Pendant une vingtaine de minutes, on a droit à des scènes drôles et cocasses, à tel point qu'on en oublie la réalité. Et quand on voit Raphaël, c'est un retour choc dans le vrai monde, mais traité avec beaucoup de finesse, comme le souligne parfaitement ce passage. Vous avez bien fait ça. J'ai rien dit. Vous avez très bien fait ça. Voyons un peu l'interprétation maintenant. Elle est toujours juste, et Patrick Huard est génial dans ce film. Il apporte une vraie touche d'empathie sans jamais surjouer. Julie Le Breton, quant à elle, est la touche charme au sens noble du terme, et le meilleur ami est hilarant dans son rôle, il a vraiment la tête de l'emploi. Les personnages secondaires, les enfants, apportent chacun une facette différente de personnalité qui enrichit le film. Si les acteurs sont efficaces, c'est aussi grâce au travail fourni pour les sublimer. Et là, je parle des différents choix artistiques. La mise en scène, par exemple, qui choisit de taire des moments forts comme le procès et qui amène des situations paradoxales comme le fait de se crier dessus en chuchotant. On peut également souligner la bande originale qui est toujours en accord avec ce qui se passe à l'écran, notamment dans les scènes sans dialogue où elle donne tout son sens à l'action. Mais la plus grande qualité de ce film est qu'il transpire la sincérité. David est un personnage qui est toujours honnête dans sa démarche. Il est blindé de bonnes intentions. C'est juste que c'est un enfant qui apprend à devenir un adulte pour être capable d'être père. Je m'explique. Face à la nouvelle de sa paternité, il pense vouloir être père. Puis il apprend l'existence de ses 533 enfants. Et là, il prend peur. Mais il décide ensuite de se substituer au rôle de père en devenant leur ange gardien. Parce que finalement, ce qu'il fait pour eux, c'est purement et simplement le rôle du père. Accompagner et guider ses enfants dans le but de se réaliser eux-mêmes en tant qu'être humain. Donc, même s'il a raté sa vie, il réussit celle de ses enfants, et c'est ainsi qu'il devient prêt à la paternité. Bref, vous l'aurez compris, Starbuck c'est un petit bijou du 7e art, unique en son genre. Non, je sais très bien ce que tu vas dire, mais non, ça n'existe pas. Ah ouais, mais je parlais de pas de celui-là, moi, je parlais de l'américain. L'américain? It may be strange and a bit oversized, but it's my life. You don't have the skills to be a father. Daddy! Okay, stop that. I need order. And this is order? Sérieusement, oubliez tous les remakes et regardez Starbuck. Ce film en vaut vraiment la peine. Ce film mérite bien mieux que le succès qu'il a eu. Ce film guérit des soirées de déprime. Ce film guérit des peines de cœur. Ce film sauve même les bébés pandas roux. Non, sérieusement, regarder ce film, c'est déjà bien plus drôle que cette chronique. Ah. C'est Marie. Alors? Ah. C'est bon, elle est pas enceinte, on n'a rien fait en fait. Comment ça? Ouais, apparemment j'étais tellement bourré que j'étais incapable. Bourré? Ou impuissant, hein.